La semaine dernière, nous avons vu quelle est la relation entre la vitesse d'un point dans deux repères différents, c'est-à-dire la relation de la vitesse lorsqu'on change de repère. Et nous avons trouvé que v de m par rapport à un repère r égale à v de m par rapport à un repère r1 plus la vitesse d'entraînement de m par rapport à r. Et la vitesse d'entraînement de m par rapport à r, c'est la vitesse de l'origine du repère r1 par rapport à r plus le vecteur rotation de r1 par rapport à r vectoriel O1m. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe pour les accélérations. Quelle est la relation de l'accélération de m dans r1 et de m dans r? Donc la relation entre ces deux accélérations. Alors donc on va voir, on va faire donc le calcul pour trouver cette relation. Alors l'accélération de m dans r, c'est la dérivée seconde de OM par rapport au temps par rapport à r. Et gamma de m par rapport à r1, c'est la dérivée seconde du vecteur position O1m par rapport au temps par rapport à r1. Donc on va chercher la relation entre ces deux accélérations. Alors, gamma de m par rapport à r, donc c'est la dérivée seconde de OM sur dt au carré. C'est aussi la dérivée, donc la première dérivée de la vitesse de m par rapport à r. La dérivée relativement au repère r. Alors v de m par rapport à r, donc on l'a déjà trouvé, on peut l'écrire en fonction de v de m par rapport à r1 et la vitesse d'entraînement. Donc c'est la relation dont j'ai parlé au début. Donc v de m par rapport à r égale à v de m par rapport à r1 plus la vitesse d'entraînement. Cette vitesse d'entraînement, c'est v de O1 par rapport à r plus oméga de r1 par rapport à r vectoriel O1m. Donc, on remplace v de m par cette expression-là et après on dérive. Donc, gamma de m par rapport à r, c'est la dérivée par rapport au temps, par rapport au repère r, de v de O1 par rapport à r, plus oméga de r1 par rapport à r vectoriel O1m, plus v de m par rapport à r1. Donc, la dérivée, c'est la dérivée du premier terme, plus la dérivée de ce deuxième terme, plus la dérivée de ce troisième terme. Voilà, donc gamma de m par rapport à r, c'est d sur dt de v de O1 par rapport à r relativement à r, plus la dérivée de ce deuxième terme, plus la dérivée de ce troisième terme. Donc on va calculer la dérivée de chaque terme, et à la fin on va faire la somme pour trouver gamma de m par rapport à r. Alors ce premier terme, c'est très simple. Alors, v de O1 par rapport à r, et on dérive par rapport à temps relativement à r, ça nous donne l'accélération de O1 par rapport à r. Alors, on regarde maintenant ce deuxième terme. Ce deuxième terme, alors la dérivée par rapport à temps, donc c'est un produit vectoriel, c'est la dérivée de oméga vectoriel O1m plus oméga vectoriel, la dérivée de O1m, toujours par rapport à r. Alors, ça, pour le premier, ce terme-là, il n'y a rien à faire. Pour celui-là, c'est la dérivée de O1m par rapport à temps relativement à r. Alors, on va l'exprimer en fonction de d de OM sur dt par rapport à R1. Ça, on a déjà vu quelle est la relation de la dérivée d'un vecteur dans deux repères différents. Donc, on va appliquer cette relation, la relation que nous avons déjà vue, d de u sur dt par rapport à r égale à d de u sur dt par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à r vectoriel u. Donc, c'est cette expression-là, on l'applique au vecteur O1m. Donc, on trouve ça. Et d de O1m sur dt, la dérivée par rapport à R1, c'est de v de m par rapport à R1. Donc, ce terme-là, on trouve que c'est v de m par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m. Donc, le deuxième terme, on l'a aussi terminé.
Donc voilà le deuxième terme, c'est la dérivée donc, de oméga vectoriel O1m plus oméga vectoriel V de m par rapport à R1 plus oméga vectoriel O1m. Voilà donc le deuxième terme, on l'a terminé. Maintenant le troisième terme. Le troisième terme, c'est V de m par rapport à R1. On dérive par rapport à R. Donc on applique la relation de la dérivée d'un vecteur dans deux repères différents, qui sont R et R1. Donc la dérivée de ce vecteur-là par rapport à R, c'est la dérivée de ce vecteur-là par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel, ce vecteur-là. Ça nous donne gamma de M par rapport à R1, plus ce terme-là. Alors voilà, c'est écrit ici. Donc à la fin, en faisant l'addition donc des trois termes que nous avons calculés, on trouve que gamma de M par rapport à R égale à gamma de M par rapport à R1. Donc voilà la relation qui nous intéresse entre ces deux-là, plus d'autres termes. Plus ce terme-là, gamma de O1 par rapport à R, plus D sur dt de oméga vectoriel O1m, plus oméga vectoriel O1m, plus 2 oméga vectoriel V de M par rapport à R1. Alors, on va faire la même chose comme pour la vitesse. On va chercher l'accélération d'entraînement. Si M est fixe dans R1, on va trouver une certaine accélération qu'on appelle l'accélération d'entraînement. Alors, si M est fixe dans R1, alors gamma de M par rapport à 1, ça va être égal à 0. Et V de M par rapport à R1, ça va être égal à 0. Donc ce terme-là, il va partir. Et ce terme-là, il va partir. Donc ce qu'il va nous rester, il va nous rester gamma de O1 par rapport à R, plus D de oméga vectoriel O1m, plus oméga vectoriel O1m. C'est ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement. C'est ce que j'ai ici. Alors, il reste un autre terme. C'est 2 oméga vectoriel V de M par rapport à R1. Ce terme-là est appelé l'accélération de Coriolis, ou bien l'accélération complémentaire. Donc voilà, je l'ai écrit ici. Donc l'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga de R1 par rapport à R vectoriel V de M par rapport à R1. Donc regardez ici, si M est fixe dans R1, il n'y a pas d'accélération de Coriolis. Ce terme-là égale 0, et donc l'accélération de Coriolis égale à 0. Si oméga est collinéaire avec V de M par rapport à 1, dans ce cas-là, l'accélération de Coriolis aussi est nulle. Donc à la fin, gamma de M par rapport à R égale à gamma de M par rapport à R1 plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Voilà donc ce qu'on cherche, la relation qu'on cherche, la relation de l'accélération de M dans R et l'accélération de M dans R1. Donc il y a deux autres termes, c'est l'accélération d'entraînement plus une accélération complémentaire qu'on appelle complémentaire de Coriolis qui est 2 oméga vectoriel V de M par rapport à R1. Et l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération de l'origine du repère R1 par rapport à R plus la dérivée du vecteur rotation de R1 par rapport à R vectoriel O1m plus le vecteur rotation de R1 par rapport à R vectoriel et entre parenthèses oméga, donc vecteur rotation de R1 par rapport à R vectoriel O1. Alors, on va avoir un exercice d'application. C'est l'exercice que nous avons déjà vu, où nous avons calculé les vitesses. C'est la roue, ou bien le cerceau qui roule sur l'axe OX. Alors, nous avons calculé la vitesse du point M.
Et donc nous avons trouvé que V de M par rapport à x point I plus R θ point G1. Alors maintenant on va calculer les accélérations. Calculons l'accélération gamma de M par rapport à R1. Calculer gamma, l'accélération d'entraînement de M par rapport à R. Et l'accélération de Coriolis de M par rapport à R. En déduire gamma de M par rapport à R. Alors gamma de M par rapport à R1. M elle est fixe dans R1, puisque M égale à R et X1, I1. Donc, la vitesse de M dans R1 égale à 0 et l'accélération de M dans R1 égale à 0. Donc l'accélération de M dans R1 elle est nulle. Alors, gamma d'entraînement. J'ai dit que la gamma d'entraînement, c'est gamma de O1 par rapport à R, plus la dérivée de oméga vectoriel O1M plus oméga vectoriel O1M. Alors, ça, c'est, puisque la vitesse de O1 c'est x point I, donc l'accélération c'est x de point I. Alors, ici, normalement, il y a une erreur, c'est la dérivée seconde. Normalement, c'est θ de point K vectoriel R et 1 plus θ point K vectoriel R et 1.